Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur la hiérarchisation. Alors on a déjà vu dans des tutoriaux précédents comment faire une hiérarchisation. On va simplement observer cette nouvelle hiérarchisation qui est ici. Et on voit en fait que cette fois on a un niveau 1 qui ne comporte pas de numéro. Alors pourquoi est-ce qu'on peut voir que c'est quand même un niveau 1? Parce que si on descend un petit peu dans le texte, on s'aperçoit qu'ici on a de nouveau ce texte en rouge qui apparaît et on voit que la numérotation du niveau 2 recommence à 1. Donc ici on avait les chats non numérotés, les chats siamois numéro 1, ensuite les chats angora numéro 2. Si je descends un petit peu dans le texte, on a ici les chiens non numérotés et puis ici le bouvier bernois qui recommence à 1 et le Saint-Bernard qui est le numéro 2. Or, pour pouvoir avoir une numérotation qui recommence à 1, que fait Word en fait? Il continue la numérotation dans un ordre chronologique. Donc ici, il a les chats siamois numéro 1, les chats angora numéro 2, et il cherche à mettre un numéro 3, sauf s'il voit le niveau précédent. Pardon. Donc là, il voit le niveau précédent, et on lui a dit de recommencer la numérotation après le numéro précédent. Comme il a vu un niveau précédent, il recommence cette fois la numérotation. Donc on est obligé d'avoir une hiérarchisation avec au premier niveau, pas de numéro, et puis après au deuxième niveau, un numéro. Voyons comment est-ce qu'on fait ceci. Eh bien, comme précédemment, pour faire une hiérarchisation, on va ici cliquer sur le bouton d'une liste à plusieurs niveaux. On va utiliser celle qui est associée à titre 1, titre 2, titre 3. On voit qu'on a toujours le même effet qui se produit en cliquant sur ce bouton. Et maintenant, on va aller modifier cette liste. Donc, je vais ici cliquer sur le bouton définir une liste à premier niveau, après plusieurs niveaux, pardon. Et j'arrive maintenant dans le premier niveau. Et dans le premier niveau, je ne veux pas de numérotation. J'enlève donc ici le numéro 1, pas de numérotation. Je vérifie que mon alignement soit bien à 0. Et puis ici, le retrait du texte, en l'occurrence, on n'en a pas besoin, donc on va remettre aussi à 0. Pour l'instant, ça ira très bien. Et au niveau 2, cette fois, eh bien, au niveau 2, il m'a gardé le point ici, en fait. Et ce point-là, je vais devoir l'enlever. Par contre, la numérotation, je vais bien vouloir la garder à 1, 2, 3, et sauf erreur, c'était une numérotation de ce type-là. Le troisième niveau, alors on n'y a pas prêté attention tout à l'heure, on va y revenir tout de suite après pour voir ce qu'il en est, mais le deuxième niveau, on va encore lui donner un retrait correct. Donc ici, on a un alignement du numéro qui est à 0, soit collé à la marge, et le texte, lui, on va le mettre à 1 cm. Donc on a pour l'instant défini le premier niveau et le deuxième niveau, on va voir ce que ça donne, je clique sur OK. Et on a bien les chats ici qui est non numéroté, et puis on a les chats siamois, le chat angora, là on a le premier niveau, les chiens, et vous allez voir que automatiquement, ici, on a un début de la numérotation qui est après le niveau précédent. Alors, c'est exactement ce qui était demandé. J'aimerais juste vous montrer qu'il est aussi possible de faire continuer la numérotation du niveau 2, donc de passer ici 2 le chat angora à 3 le bouvier bernois. Comment est-ce qu'on fait ceci? Dans votre hiérarchisation, en cliquant sur le bouton ici, en allant définir une liste à plusieurs niveaux, vous voyez que ici, pour l'instant, on a le menu qui est un menu restreint et on a un bouton qui est plus ici. En cliquant sur le bouton plus ici, vous voyez qu'on a des options complémentaires. Et vous voyez que ici, sur mon niveau 2, j'ai ici la case à cocher qui dit j'aimerais que tu recommences la numérotation après le niveau 1. Donc dès le moment que tu vois le niveau 1, tu recommences la numérotation, c'est ce qu'il a fait en l'occurrence. Bien, si on décoche cette case à cocher, vous allez voir que en cliquant sur OK maintenant, eh bien, maintenant, bien qu'il ait vu le niveau précédent, il continue la numérotation. Voilà, c'est pas ce qui était demandé dans cet exercice. On va remettre la case à cocher, on va s'attaquer au niveau 3 en regardant juste le modèle un petit coup. Donc c'est 1A qu'on a pour le niveau 3. Hop. Je reviens dans ma liste à plusieurs niveaux, définir une liste à plusieurs niveaux. Je viens ici au niveau 2, je remets la case à cocher, recommencer la liste après, je vais définir que c'est après le niveau 1. On est bon pour le niveau 1. Je vais définir maintenant mon niveau 3. Mon niveau 3, j'aimerais un A qui vienne après, donc je vais enlever le point là qui ne m'intéresse pas. Et puis ici, je vais mettre
un A à la place, ici un A minuscule, hop, et puis il y avait une parenthèse, donc je tape la parenthèse ici. Et j'avais donné les retraits pour le troisième niveau, le texte est à 1 cm, et le numéro est à 1 cm et le texte est à 2 cm. Je valide. J'ai maintenant la numérotation qui est correcte. Il me reste à pousser ici le style texte au bon endroit. Voilà pour ce qui en était d'une hiérarchisation avec un niveau non numéroté, mais un niveau suivant qui recommence la numérotation ici à 1. Il faut donc être très observateur par rapport au modèle que vous avez.